qu'il est écrit que mon serviteur montera, il sera placé si haut. Parler du don, parler de tout ce que tu peux parler n'est pas un problème. Mais connaître aussi le potentiel que Dieu a placé en toi t'aidera à aller bien pour aller percer. Voilà. Jamais les faux sortiront. Des mes entrailles, des idiots ne sortiront pas. Quand tu sors de mes entrailles, soit tu es prophète, soit tu es roi. J'annonce au nom de Jésus des puissants serviteurs de Dieu. L'éternel insatisfait. En matière de Dieu, when it comes to God, sois un éternel insatisfait. Avant ta mort prochaine, parce que un jour, laisse-moi te dire que tu es par lui. Chacun a sa vie. Il veut quoi? Il veut que tu deviennes prêtre, que tu deviennes saint comme lui. Oh non, tout le monde. Prédicateur. Golgotha c'est venu après la loi. La loi est venue dans Exode. Golgotha c'est dans les évangiles vers la fin. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Aujourd'hui, nous sommes encore sur ce plateau avec l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kiwabonga. Shalom papa. Shalom pasteur. Comment vous allez papa? Par la grâce de Dieu, nous nageons dans la piscine de la grâce. Amen, vous nagez dans la piscine de la grâce. Amen. Et alors, comme vous savez, les dimanches passés, nous étions sur le même plateau où nous avons parlé sur un sujet qui était « Je suis chrétien », où nous avons parlé sur le comportement et les habitudes d'un enfant de Dieu. Nous avons posé comme question « C'est qui un enfant de Dieu ?» Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a permis aussi que nous puissions encore y revenir sur ce plateau avec le pasteur Patrick Kiwabonga pour parler d'un autre sujet qui serait « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Mais avant toute chose, je voudrais d'abord que nous puissions prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Dieu de gloire, nous te bénissons pour ton amour, pour ce que tu fais pour nous. Merci, car la Bible dit que tu es le maître des temps et des circonstances. En ces jours que tu as encore permis, et nous soyons dans le même plateau avec l'homme de Dieu que tu as choisi, qui puisse parler, nous partager la parole de Dieu, Seigneur. Nous prions que tout ce qui va se passer ici soit entre tes mains, soit le centre de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ici prié avec action de grâce. Amen. Et comme j'étais en train de dire, nous allons aujourd'hui, papa, parler d'un sujet qui est sur, qui se trouve bel et bien dans le livre de Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Peut-être un petit mot avant de commencer, parce que nous devons balancer une chanson pour introduire le peuple de Dieu de la présence de Dieu. Après, nous allons y revenir, peut-être une salutation pour le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Amen, shalom peuple de Dieu, de partout que vous suivez. Je ne veux pas dire bonjour, bonsoir, parce que je crois que quand je dis shalom, ça vous amène la paix. Et que la paix vous inonde là où vous êtes, que vous soyez en Asie, en Europe, ici aux États-Unis, en Afrique, soit en Océanie. Que Dieu vous
fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et alors, nous allons demander à la régie de nous balancer notre chanson de notre sœur Lombongo qui est intitulée Jéhovah. Que Dieu vous bénisse. Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, oh Sabaoth, Jehovah. Jehovah, Papa Nagai, mapendo yangu, oh rafiki yangu, mapendo yangu, rafiki yangu, oh Jehovah, Jehovah. Oleki nyoso, oleki pasi nyoso, oleki humiliation, oleki souffrance nyoso, oleki kosanga bana, oleki kosanga libana, oleki bapasi na ngai. Oleki mbeto l'hôpitalo, oleki ba defi na ngai, oleki ba defi a bomoi na ngai. Oh Jehovah, Jehovah Shammah, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh. Pourvoyeur nanga, oh Jehovah Rapha, Jehovah Rapha nangai, oh Sabaoth nangai, sangwa bitumba nangai, tata bitumba mweleki makasi, eleki nga eleki yote, eleki nga eleki yote. Yesoko longisa ngai, Yesoko bimisa ngai, na libulu ya bankosi oyo, na libulu ya moto ya yae. Yesoko bimisa ngai, elikia na ngai, Yeswe, elikia na ngai o, pera boshana, elikia na ngai. Oh Jehovah, baibaki mbongo yaya na ngai, baibaki réputation Yesu na ngai, batikelanga motema erreur basala, ponga na sanjulaka yo Yesu na ngai, baibaki réputation papa na ngai yo, baibaki mbongo Yesu nzambe na ngai yo. Kasi batikela ngai esengo Yesu, batikela ngai motima yaya Jehovah na ngai, Jehovah papa na ngai, oh Jehovah, hey mama, Jehovah na ngai, Jehovah papa na ngai. Namona yo na ndako na ngai, namona yo na liboto na ngai, namona yo na bana na ngai, na biologa Christiana, na maladi ya motema Yesu, obingisa Olivia na ngai, oh Nzambe, oh Nzambe na lobe.
yangu Baba. Alléluia. Oh Jéhovah, ozali kolo, ozali kolo, ozali kolo, ozali kolo, ozali kolo. Likolo banguna na ngai, likolo banyango na bango, likolo basango na bango ya mabe, likolo bastuso na bango, oyo bameseni kopanza ya ngai. Ozali kolo, alléluia. Situation na ngata moko te, ekoki kobongola bonzambe na yo. Jehova na ngai oyo, kasi na yebi ete bonzambe na yo ekoshanda, yango ekobongola bapasi na ngai oyango teye. Oh Jehova, Jehova na ngai, bayibaki mbongo papa na ngai, bayibaki réputation Yesu na ngai, bayibaki ata kombo shilo na ngai, kasi Yesu te batikeli ngai motema, ongesanjelaka yo masiye, batikela ngai motema, ongetombolaka yo Yesu na ngai. Oh Jehovah, 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 Jehovah na ngai. Baba ye mone baba 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 ye na rebase ya mama mama obra bada ye bashena na mana base ina na mana raba santa baba baba ye baba gloria bada rebase ya mama 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 primo bada se rabase ya mama mama ina na mana rebase ya ne mama ya nano kosangaite bera bashe nano kosangaite ayana bashe nano kosangaite. Oh my God, nano kosangaite. Hallelujah. Yela bashe ya mama ye mama mama yela mama ye na bashe ya mama ye ya bashe nano bosa ya mama mama ye na bashe ya mama mama. Oh my pendo, 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 oh my pendo yangu baba. Oh hallelujah. Oh Jehovah, Jehovah, Santa, Jehovah Shammah, il est rabassé, Jehovah Shammah, Gloria Basanta, Jehovah Shammah, Rebo Sante, Jehovah Shammah, Rebo Santa, Ozaliawa, 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 Maladini ni Jehovah, Jehovah nangai. Ekotele mali boso ya komboto Jehova, maladi nini ekotele mela yo shilo na ngai, yango pasi nini baba na ngai, ekotele mela yo yaya na ngai, adversité nini yango baba na ngai, ekotele mela yo yaya na ngai, kombo nini yango elingi etakama liboso na
Jehova na vie na ngai kombo nini yango lisusu elingi etangama liboso na yo Jehova na vie na ngai oh Jehova 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 na ngai oh Jehova Uzanus na ngai Hallelujah Uzanus na ngai Uza destiné na ngai oh Jehova 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 mama onya mama yena rebo sante mama nge na jadisa shilo na ngai appendice perforé na libumu eyana na yeso mama obekisanga na kufa shilo na ngai nayeba lolenge nini joba na ngai nayeba lolenge nini yango yesu na ngai yesu na ngao Jehova na ngai oh Jehova papa na ngai Jehova Jehova Osali kolo Osali kolo Osali kolo Osali kolo Osali kolo. Et là, merci beaucoup la régie pour nous avoir balancé cette chanson. Là, nous sommes de retour sur notre plateau avec l'homme de Dieu. Maintenant, nous voulons partager notre sujet qui était « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Pasteur, le dimanche passé, vous étiez sur ce plateau, vous avez parlé sur la vie d'un enfant de Dieu, c'est qui un chrétien, patati patata. Vous avez énuméré beaucoup d'éléments que vous avez expliqués. Et alors aujourd'hui, nous voulons encore rentrer dans le même sujet qui va de pair, mais toujours dans l'édification du peuple de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. D'après vous, pasteur, quand vous entendez d'abord, en dehors même d'aller plus loin dans la parole de Dieu, quand vous entendez déjà qu'on dit ne vous conformez pas au siècle présent, qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup, pasteur, pour la question. J'aimerais bien qu'on puisse lire quand même là où ce verset se trouve, c'est dans le livre de Romains 12, 2, et nous allons lire dans quelques différentes versions. Comme ça, nous allons comprendre ce que la parole est en train de nous dire. La version du second que nous avons ici nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et nous avons aussi une autre version ici que je peux lire qui nous dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, donc ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Amen. Amen. Donc je crois que cette lecture va nous ouvrir des pensées pour nous dire que d'abord, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons savoir de quoi est fait le siècle présent. Le siècle présent dans lequel nous vivons, dans ce contexte, est fait du péché. Et quand la parole de Dieu nous touche, nous parle de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est que de ne pas nous identifier, de ne pas nous conformer et de ne pas nous laisser distraire avec le péché, qui est l'élément essentiel qui identifie le siècle présent. Donc pour nous chrétiens, pour les chrétiens qui nous suivent en ce moment, nous devons savoir que, comme nous avions dit dans l'émission passée, quand tu es en Christ, ça c'est 2 Corinthiens, et quand tu es une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici toutes
toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le péché est passé. Et la vie de la sanctification est la vie que tu dois mener aujourd'hui. Donc nous ne devons pas nous laisser identifier par la vie du péché. Éviter le péché. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. L'accès au diable, c'est lui donner, c'est vivre dans le péché. Dès que nous vivons dans le péché, nous avons ouvert les portes au diable, nous avons donné accès au diable et cela amène des conséquences néfastes dans nos vies. Raison pour laquelle nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent qui est fait du péché, afin que nous puissions vivre dans la bonté, selon le plan de Dieu. Parce que vous voyez ici, vers la fin, elle dit ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon? Nous pouvons nous poser cette question. C'est la vie que Dieu veut que nous puissions mener, qui est une bonne vie. La parole de Dieu, nous l'appelons la bonne nouvelle. C'est la mise en pratique de la bonne nouvelle qui va nous éloigner du péché, qui va nous éloigner de cette identification du siècle présent. C'est le peu que je pouvais dire pour cette introduction. Et alors vous avez parlé, homme de Dieu, vous avez parlé ne pas s'identifier par rapport au siècle présent. Bon, généralement dans le monde nous voyons aujourd'hui actuellement beaucoup de chrétiens qui sont à la mode, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui vivent apparemment comme toute autre personne. Je vais parler d'un élément, ce que j'ai compris d'après ma compréhension lorsque vous venez de parler, et que nous devions nous identifier à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre source. Alors, que direz-vous aujourd'hui de ces personnes qui s'identifient dans le monde? Parce que si nous avons voulu aujourd'hui parler de ce sujet, parce que nous avons trouvé beaucoup de lacunes dans la vie chrétienne. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a même un papa qui m'a posé une question, une fois m'a dit, pasteur, nous n'arrivons pas à faire une différence entre un chrétien et un païen. Entre autres, nous voyons beaucoup des éléments, nous voyons la mode, nous voyons beaucoup de choses. Non, quand vous dites que ne pas s'identifier, alors quel est le comportement ou bien quelle est la manière dont un chrétien doit y avoir? Amen, merci beaucoup pasteur. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois que même quand le ciel sera fermé, quand mon peuple sur qui était invoqué mon nom s'humilie, ça c'est le premier point, prie, cherche ma face, voilà, et si se détourne de ces mauvaises voies, nous allons nous atteler sur ces points. Il y a d'abord une personne qui veut marcher selon les voies de Dieu doit d'abord avoir l'humilité. Vous savez, aujourd'hui, nous sautons plus rapidement sur la prière. Nous oublions que Dieu lui-même, il a parlé de l'humilité avant la prière. Okay. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui viennent dans l'église, qui servent, qui chantent, qui prient beaucoup, mais ils oublient l'humilité. Ils n'ont pas eu le temps de connaître l'humilité, parce que quand tu connaîtras l'humilité devant le Christ, devant notre Seigneur, c'est cet élément qui t'amènera à prier. Et quand tu vas prier, tu vas chercher la face du Seigneur. Et quand tu vas chercher la face du Seigneur, tu vas te détourner de tes mauvaises voies. Aujourd'hui, pasteur, il y a plusieurs qui prient, plusieurs qui, je ne sais pas moi, cherchent la face de Dieu, mais tu vas constater à un certain niveau qu'on oublie de se détourner de ces mauvaises voies. Vous savez, le roi Saoul, j'ai publié quelque chose ce matin, le roi Saoul, il avait très bien commencé avec Dieu, mais il a mal fini parce qu'il est allé consulter la femme qui consultait les morts. Et vous voyez avec cela, c'est que plusieurs personnes commencent bien, mais ils terminent mal. Le roi Asa, nous voyons dans la Bible, dans 2 rois encore, il avait bien commencé, mais voilà qu'il est allé comment on peut le dire, il est allé s'appuyer sur le roi syrien pour la guerre. Or, avant cette guerre, il y avait une guerre que l'Éternel lui avait donné la victoire. Il a oublié le principe. Le principe, c'est pas de prier, mais c'est aussi, pas seulement de prier, je voulais dire, mais aussi se détourner de ces mauvaises voies. Aujourd'hui, les chrétiens oublient le fait qu'ils doivent aussi se détourner de ces mauvaises voies. C'est ce qui amène la chute, c'est ce qui amène les dégâts dans notre communauté chrétienne, dans nos vies chrétiennes,
C'est ce qui embrouille un peu la situation. Ok, nous avons compris quand même, parce qu'aujourd'hui, bel et bien, il y a même récemment, nous venons de recevoir un message venant de notre réalisateur, bel et bien le frère Grady. Partout il est, d'abord je salue Grady, notre réalisateur, aussi en passant, un grand caméraman. Et alors, que Dieu le bénisse. parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ce sujet, depuis un certain moment, Dieu nous a mis ça à cœur. Pourquoi Dieu nous a mis à cœur? Parce qu'aujourd'hui, une fois j'ai prêché sur ça, où j'étais en train de parler des types chrétiens caméléons, où j'ai dit aujourd'hui, nous n'arrivons plus de faire une différence entre les chrétiens et les païens. Apparemment, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, ce que nous voyons aujourd'hui chez nous les chrétiens, enfants de Dieu, parce qu'il ne faudrait pas dire seulement que parce qu'on est pasteur, on est chrétiens nous tous. Ce que nous constatons aujourd'hui, ce que nous voyons, si on dit de ne pas suivre, de ne pas s'identifier au siècle présent, pasteur, et aussi une question m'est venue en tête. Si il ne faudrait-il pas s'identifier? Alors là, nous voyons plusieurs aspects parce que le siècle présent représente beaucoup de choses. Là, je reviens à la question de notre frère Grady, qui a dit, entre autres, certaines catégories de païens, non, pas des païens, des chrétiens, mais qui se disent que danser, prendre de l'alcool n'est pas mauvais. Certaines des personnes aujourd'hui qui ne cessent pas d'aller consulter des pages, je ne sais pas moi quoi, sur la mode, sur les habillements, c'est-à-dire ils s'habillent comme toutes autres personnes, et beaucoup plus que nous avons constaté que le christianisme de l'Afrique, et c'est ici aux États-Unis, là où nous sommes, c'est un peu différent. Parce qu'ici, la vie nous demande certaines conditions, entre autres, vivre une vie libre, entre autres, nous avons comme l'impression qu'on doit suivre tout pour être en bon terme. Bon, c'est-à-dire pour aussi bien vivre. Maintenant, nous voulons un peu connaître, papa. Si aujourd'hui les chrétiens qui chantent, aujourd'hui les chrétiens qui parlent dans des boîtes de nuit, aujourd'hui les chrétiens qui font patati patata, nous avons des témoignages que nous recevons chaque jour. Alors, pour ce genre de chrétiens, je ne sais pas, pasteur, je voudrais savoir, est-ce que s'habiller, ça fait aussi partie du siècle présent? Est-ce que boire de l'alcool, ça fait aussi partie? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que manger beaucoup aussi? Ça, c'est déjà un péché. C'est déjà un péché. Yeah. Voilà pourquoi je voudrais savoir un peu si ces éléments sont importants. Étant comme enfant de Dieu, est-ce que s'habiller, comment on doit s'habiller? Le siècle présent nous présente beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous nous réveillons un bon matin, nous allons voir, je ne sais pas quelle personne qui se lève, il dit Asali et Lambana, Asali Souki, peut-être dans ce lico aussi. C'est déjà un siècle présent, je ne sais pas si je me trompe. Yeah, c'est vrai. Aujourd'hui, on se réveille, on trouve Louk Mo Bimina Moukili. Maintenant, est-ce que nous, chrétiens, enfants de Dieu, ne vous conformons pas au siècle présent? Nous ne devons pas être à la page parce qu'on m'a dit, mais pasteur, vous dites que c'est mauvais être à la page, mais comment nous devons vivre? Parce que le siècle présent aujourd'hui, donc vous allez remarquer avec moi que les Toyota et les BMW que nos pères ont utilisés longtemps, aujourd'hui, si on voit passer Patrick avec les BMW là, un peu rondes là, les gens se diront, mais apparemment, passer Patrick, rien, ça ne va pas. Aujourd'hui, on doit voir sa voiture bien Jeep, dans les siècles présents, nous présentons des histoires, beaucoup d'histoires. Et les chrétiens aussi s'identifient déjà dans ça. Alors, je ne sais pas, pasteur, comment vous pouvez expliquer ça? Une chose est vraie, la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. S'habiller, c'est bien, mon frère. Donc ce n'est pas un péché? S'habiller, ce n'est pas un péché, parce que comme nous sommes là, nous sommes liés. Très chic. Mais comme Timothée aussi dit, habillez-vous décemment. Vous voyez, nous devons voir comment être présentables en s'habillant. Ça va même pour nous qui sommes dans le sacerdoce. Nous avons eu des cours comme l'éthique pastorale et nous voyons que dans ces cours, on parle même de l'habillement. On parle même de comment tu dois te tenir quand tu es devant la chair, comment ne pas faire des mouvements extravagants et tout ça. Mais l'habillement, en fait, l'habillement doit être décent. Nous devons nous habiller en classe, comme on peut le dire. Comme la façon dont vous êtes habillé, c'est une façon classe. La façon dont je suis habillé, je crois que je réponds aux normes. Mais je ne peux pas venir m'habiller pour, je ne sais pas moi, pour attirer les regards. Parce qu'il y a d'autres personnes, ouais, ce n'est pas seulement l'habillement, mais c'est même dans le maquillage. Tout ça, ce sont des éléments.
Ouais, ça fait partie des éléments que nous ajoutons à notre corps. Alors, ne nous habillons pas d'une façon extravagante pour montrer, ou bien un habillement qui va attirer, parce qu'il y a des habillements, pasteur, qui attirent les yeux. Un frère qui peut s'habiller d'une façon pour attirer les sœurs. Donc, c'est dit, parlant de ça, nous pouvons aussi dire qu'il y a ces genres d'habits que les chrétiens ne peuvent pas porter. Mais précisément, oui, je le dis parce que normalement, un chrétien ne peut pas s'habiller d'une façon scandaleuse pour exposer le corps ou pour attirer. Parce que nous nous habillons juste pour couvrir notre corps d'abord et puis pour être propre et présentable devant les hommes. Nous ne voulons pas nous habiller d'une façon extravagante pour être une pierre d'achoppement. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on le voit des fois, nous sommes prédicateurs, hein, tu seras là devant en train de prêcher, il y a des choses que tu vois devant toi qui sont vraiment, qui te mettent inconfortable. Et après, quand on parle soit à la sœur ou au frère, ça cause des problèmes. Mais selon l'évangile, bien aimé, nous devons parler de ces choses. Parce que ce n'est pas que nous devons caresser le chat selon le sens de son poil, mais des fois aussi nous devons être un peu plus tard pour faire comprendre la valeur de l'évangile. L'évangile n'est pas venu pour que nous puissions demeurer ce que nous étions hier. Si hier nous étions dans des pantalons, je ne sais pas moi, inadéquats et des jupes ou bien des habits, des tops qui exposés. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons considérer ces choses comme une pierre d'achoppement et s'éloigner de ces choses. C'est ce qui va faire la force de l'Église. Et à part ça aussi, la musique, ça ne peut pas toucher. Oh, yeah. Parce que le siècle présent nous présente beaucoup de choses. Nous présente l'habillement, à part seulement l'habillement, nous présente aussi la musique, beaucoup de choses. Yes. Alors papa, je ne sais pas. Yeah, nous devons comprendre l'origine de la musique. Et la musique, c'est en fait Dieu qui a créé la musique. Et le but de la musique, c'était pour adorer Dieu. C'était pour louer Dieu. C'était pour chanter le nom de l'Éternel. La Bible dit célébrer le nom de l'Éternel avec les instruments de cordes, à cordes, la harpe et tout ça. Nous devons comprendre le sens. Aujourd'hui, quand j'écoute une personne qui dit que danser, vous avez dit danser la musique du monde, un chrétien peut danser la musique du monde, un chrétien bien aimé. C'est déjà le siècle présent. Oui, c'est ce que je disais. Hein, c'est déjà un péché parce que pourquoi je vais me mettre... En fait, moi, tel que je vous parle, j'ai eu à connaître la vie du monde. J'ai eu à connaître la musique du monde. Mais le jour où j'avais pris la décision de détruire, je ne vais pas dire tout ce que je faisais, parce que ce sont les choses passées, mais je vais juste envelopper. Mais le jour où j'avais pris la décision d'abandonner ces choses, c'est vrai, comme nous avons dit la fois passée, ça ne vient pas du tout, mais c'est graduel. Alors, quand je me suis dit que je veux plus, la première chose que j'avais fait, c'était de prendre les CD, les vidéos, les musiques du monde que j'écoutais, que je dansais, de les jeter dans la poubelle, parce que déjà ça m'éloignait de ça. Et après ça, j'ai commencé à prier. Vous savez, pasteur, des fois, nous ne comprenons pas la puissance aussi de la prière. C'est de demander à Dieu de nous éloigner. Par exemple, quand nous faisons une prière, quand tu sens qu'il y a quelque chose aujourd'hui, par exemple Facebook, il y a un bien-aimé qui me disait qu'il n'est pas... c'est difficile qu'il soit détaché de Facebook. Des fois, même quand il lit la Bible, il a son Facebook dans son téléphone. Il essaie de revenir toujours sur Facebook pour voir les updates. Mais ce n'est pas ce qui fait la vie d'un chrétien. Un chrétien est une personne qui doit savoir dissocier. Parce que nous avons la parole de Dieu qui nous enseigne. Et je ne peux pas me mettre à danser la musique du monde, parce que la musique du monde ne glorifie pas Dieu. Ça, je suis convaincu dans mon cœur, je suis persuadé, au travers de la parole de Dieu, que cette musique ne glorifie pas Dieu. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est, comme j'avais dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est pour moi, c'est de glorifier le nom de Jésus-Christ à tout moment. Je dois parler de Jésus-Christ, je dois exposer le nom de Jésus-Christ, je dois élever le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être ma bannière à tout moment, et c'est ce qui va faire que de moi, une personne qui est en train de suivre le chemin de mon Seigneur Jésus-Christ. Éviter. Je vais conseiller, en fait, ce n'est pas une très bonne chose pour un chrétien de vouloir défendre la musique du monde aujourd'hui. Parce que c'est un élément aussi qui fait partie des
l'événement du siècle. Mais les gens disent que Mabina est Outanalola. Donc les gens disent que danser ce n'est pas un péché. Mais parce oui. que dans la Bible, les gens disent même, sont allés plus loin pour dire que dans la Bible n'a pas interdit la musique. Mabina et Outanalola pour la reconnaissance. C'est ça la grande question. Mabina et Outanalola pour la reconnaissance. Oya bandi na ngwende na ye na lola. Et non pour la reconnaissance. Soit pour, je reviens en français, c'est pas pour glorifier une femme, c'est pas pour glorifier l'argent, c'est pas pour glorifier un homme, mais c'est pour glorifier celui qui est assis sur son trône. Et même les vieillards, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils jettent leur couronne devant l'Éternel pour dire que la gloire ne te revient qu'à toi et à toi seul, et non à un homme. Je crois que là, nous devons savoir dissocier. Faire la part des choses. Donc, exactement. Comme l'homme de Dieu venait de dire, comme l'homme de Dieu a parlé, bien aimé, vous êtes en train de suivre partout où vous êtes. L'homme de Dieu a épinglé beaucoup des aspects. Il a parlé de l'habillement. Il a dit, et parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons les siècles présents, beaucoup plus les gens sont dans la mode. C'est-à-dire, nous voyons comment les gens s'habillent, nous voyons comment les gens imitent certaines histoires dans le monde. C'est-à-dire, même dans la musique aujourd'hui, si je voudrais encore revenir, nos chanteurs d'aujourd'hui, ils ont adopté un style. Et la plupart des styles que nous voyons, il y a même un frère qui a dit que nous voyons d'autres styles de certains musiciens du monde. Mais les chantres s'inspirent de ces rythmes, les chantres s'inspirent de ces styles-là pour venir apporter ça au peuple de Dieu. Ce n'est pas un péché, pasteur. Bien aimé, tu sais, l'imitation c'est quelque chose qui tue. Je vais aller dans la Bible rapidement. Pendant l'Exode, les Égyptiens, ils ont imité les pas des Israélites en traversant la mer. Les Israélites étaient en train de traverser parce qu'ils avaient la colonne de feu et la colonne de Dieu devant. Donc c'est Dieu qui leur montrait le chemin. Nous devons suivre notre Dieu qui nous montre le chemin. Mais les Israélites, eux, ils étaient en train de suivre Jésus-Christ, suivre Dieu qui leur montrait le chemin avec la colonne de feu, la colonne de Dieu, comme je disais. Mais les Égyptiens, ils n'avaient aucune référence. C'est ce qui fait que les Égyptiens étaient tués. Les Égyptiens étaient engloutis. La mer s'était ouverte, mais pour deux choses, pour deux situations. Et la mer a fait deux conséquences. Elle s'est ouverte pour donner la vie aux Israélites, mais pour tuer les Égyptiens. Donc aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais bien dire à quelqu'un, imiter, ça ne vaut pas la peine. Parce que si tu es guidé par Dieu, tu seras toujours guidé, hein, tu vas toujours suivre le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu suis le monde, d'abord le monde est dans l'aveuglement, le monde est dans les ténèbres, je ne vois pas ce que le monde peut te donner de bien. Mais je crois que Jésus-Christ peut te donner tout de bien dans ta vie aujourd'hui. Et si tu nous suis, essaye de faire cette expérience personnelle avec Jésus-Christ et je crois que tu ne seras pas déçu. Alors, parce qu'un mot pour ceux qui suivent de la musique moderne, un mot pour ceux qui s'habillent comme des stars sans connaître leur identité, un mot pour eux. Un mot pour nos frères qui sont encore dans la musique du monde, dans la musique des stars, c'est arrêter. Vous savez, l'homme de Dieu, Azaria, s'est présenté devant le roi Asa, il lui a dit, notre Dieu sera avec vous tant que vous êtes avec lui. Et si vous le cherchez, mais le jour où vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Nous qui sommes en Christ, je veux donner ce conseil d'abord aussi pour ceux qui sont en Christ, n'abandonnons pas notre Dieu. Continuons sur le chemin de notre Dieu et il va nous faire du bien. Pour ceux qui sont encore dans le monde, qui suivent la musique, qui suivent le style, en fait le style, ça date pas d'aujourd'hui. Vous savez, il y a un roi dans la Bible qui s'est habillé d'une façon où personne jusqu'aujourd'hui ne s'est habillé. Et la Bible dit que la reine de Séba a quitté l'Éthiopie pour aller même voir comment Salomon s'habillait. La Bible était claire, il n'a pas seulement vu même Salomon, il a d'abord vu les serviteurs de Salomon, très bien habillés. Elle a dit une chose, elle a dit, quand j'étais de loin, j'ai appris que tu étais élevé, mais quand je suis venu, j'ai vu. Je vais te dire à toi qui ne connais pas encore Christ, viens à Christ et tu vas voir. Amen. Viens à Christ et tu vas voir comment Christ peut te transformer. Christ peut te donner une façon nouvelle même de t'habiller qui va
être apprécié par le monde, par les hommes et par les femmes, et non une façon qui va attirer les hommes dans un mauvais sens pour être une pierre d'achoppement. Vit une vie de sanctification sans laquelle même la Bible nous dit personne ne verra Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, deviendrons une référence pour le païen. Ce que j'ai à cœur, ce que nous avons à cœur de vous dire aujourd'hui, n'est jamais imiter ce qu'ils font les autres. Ne pas oublier, j'ai toujours dit que nous avons des types chrétiens caméléons, c'est-à-dire du genre chrétien, là où il y a des païens, ils sont des païens, là où il y a des chrétiens, ils deviennent des chrétiens. Alors, étant comme des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas imiter ce genre de personnes, mais nous, pasteurs, dans nos fêtes aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une fête, allez, vous dites aujourd'hui que s'habiller n'est pas un problème, tout dépend de la personne qui s'habille. Chanter la musique, vous avez martelé, vous avez dit danser et beaucoup plus chanter des chansons profanes, c'est un péché écrit même dans la Bible, c'est vraiment un péché. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont emprisonné leur vie à cause de Biyemba Emba, du Salela Salela. C'est-à-dire, nous avons plusieurs témoignages de ces personnes qui chantent Chérie Bimelanga Lobo, la femme de nuit, patati patata. Et ce sont des choses qui ont prédigisé la vie de plusieurs. Alors, pasteur, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des fêtes. Est-ce que la manière dont les chrétiens s'habillent dans des fêtes, bon, on dit que la fête, il faut se réjouir. Parce que si on demande à une personne de s'habiller décemment, apparemment, c'est un péché aussi. C'est un péché, pasteur. Une personne de s'habiller décemment. Oui, à la fête. Parce que c'est ce que nous avons comme l'impression. Et dans les fêtes, quel est le langage, quelle est la manière de s'habiller, quelle est la conduite de nos sœurs et frères qui touchent chaque jour la Bible? Parce que nous avons l'impression qu'on est frère quand on est à l'église, mais à la maison, on est une autre personne. Pasteur. Vraiment, je vais toucher un point. Par exemple, avant de venir, de tomber sur la musique encore et puis de continuer, vous avez soulevé une chanson que je ne connais pas personnellement, mais vous avez dit qu'il y a un mot là qui dit... Il y a qui dit la femme de nuit. Ouais. D'abord, femme de nuit, nous devons comprendre que ce sont des démons. Et c'est quoi les démons? Les démons, ce sont les anges déchus. Ce sont des esprits qui cherchent des corps où habiter. Et la Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En qui? En Jésus-Christ. La première des choses, c'est qu'ils chasseront les démons. Arrêtons-nous là, pasteur. Et quand moi, je suis appelé à chasser les démons, et la même personne, je chante une telle chanson qui dit que, bon, chérie Bimelanga, comme une femme de nuit, je ne crois pas que je suis vraiment... Tu sais, la Bible dit, d'une seule source ne peut pas sortir l'eau potable et l'eau amère. Donc nous devons faire attention à ces choses. Bien aimés, dans nos cultes, dans nos églises, nous prêchons dimanche après dimanche, mercredi après mercredi dans des enseignements bibliques, dans des études approfondies de la Bible. Nous parlons de ces choses, mais c'est comme si le peuple n'écoute pas. Ça, ce sont des directives que notre Seigneur nous a données. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils chasseront le démon. Comment expliquer une personne qui mange, comme vous avez dit, elle a sa Bible sous l'épaule, elle parle même en langue. Yes, quand vous parlez, elle parle en langue, elle prie, elle chante des cantiques pour glorifier l'Éternel. Mais après ça, le samedi prochain dans une fête, ou bien elle va dans une boîte de nuit pour danser et chanter des cantiques, des chants, par exemple, celui qu'on a énuméré tout à l'heure là. Moi je crois que, bien aimé, il ne faut pas qu'on puisse mélanger. Nous ne sommes pas là pour mélanger. Jésus-Christ revient bientôt. Le temps de la distraction doit s'arrêter. Nous devons être focus. Bien aimé, vous savez qu'il y a beaucoup qui vont pleurer le dernier jour. Le dernier jour, ça peut être ce soir. Ça peut être demain. Ça peut être dans 10 ans. Ça peut être dans 20 ans. Mais sache te préparer pour ce dernier jour. Dans la Bible, il y a l'histoire de ces femmes qui avaient de l'huile et ces épouses qui avaient 5 qui sont partis à la recherche de l'huile et 5 qui sont partis à la recherche de l'huile parce qu'ils n'en avaient pas. Mais les 5 autres avaient leur réserve, pasteur. Mais soyons de celles ou de ceux qui ont la réserve de notre huile afin que le dernier jour, nous ne soyons pas balancés de gauche à droite, que nous ne puissions pas manquer le ciel à cause soit de la danse,
à cause d'une fête. Tu vas voir un chrétien qui se marie, bien aimé. Mais pendant la fête, il y a la musique du monde qui est jouée. Ça, je ne crois pas que c'est normal. Ce sont des choses qui ne sont pas normales. Ce sont des choses que les chrétiens doivent arrêter. Parce que soit nous sommes chrétiens, soit nous ne le sommes pas. Soit nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, soit nous n'avons pas donné, car il ne faut pas que nous soyons tièdes. Soit tu es chaud ou tu es froid. Parce que ceux qui sont tièdes, ils ont une promesse. Ils seront vomis. Et alors pour clôturer, je voudrais au milieu de Dieu que nous puissions lire ce texte que j'aime toujours. C'est le livre de 1 Jean. Partout vous êtes à la maison, carrément vous pouvez aussi voir votre vue. 1 Jean, j'aime toujours ce texte. Alors nous allons remettre la parole après avoir fini de lire ce texte à l'homme de Dieu. Après nous allons clôturer. 1 Jean 2 à partir du verset 15. Rapidement, nous vous entendons si vous avez ça. 1 Jean 2 à partir du verset 15. Écoute ce que la Bible dit, ce que nous aimons. La Bible dit, vous avez une autre version, non papa? Ouais, okay, moi je vais lire la version Louis II. Après, le pasteur va encore relire dans une autre. Écoutez ce que la Bible dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la Bible dit bien, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le verset 17, ce que j'aime, la Bible dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Amen. Écoutez une autre version. Je vais lire ma version à partir du verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Écoutez, si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. C'est bien conjugué. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs, ce qui est contraire. Que chacun porte en soi. C'est pour cela que nous devons porter Christ en nous pour l'espérance de la gloire. Amen. Alors, l'envie de posséder ce qu'on voit. L'envie de posséder ce qu'on voit. Et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Dans le verset 17 que nous aimons bien, la Bible dit, le monde ne dure pas. Le monde, bien aimé, le monde ne dure pas. Et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Amen. Amen. J'ai aimé ça. Celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Bien aimé, tu veux vivre pour toujours. C'est simple, fais ce que Dieu veut. Amen. Et tu vivras éternellement. Amen. Si vous êtes là, vous voulez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le moment est venu. Même partout où vous êtes malade, ensemble avec l'homme de Dieu, nous allons juste lever notre main, nous allons prier pour vous. Question c'est moi d'être convaincu là où vous êtes. Bien aimé le Seigneur, toi qui étais dans le monde, j'aime ce que la version du pasteur dit, que ce qui est du monde ne dure jamais. Autrement dit, c'est quelque chose qui est comme courte joie. C'est-à-dire éphémère. Tu peux en posséder pour regretter demain. C'est comme ça. Je vois que là j'avance, je n'ai pas de l'argent, je dois aller toucher au fétiche. Après on va me prendre la vie, je vais diminuer les années que Dieu m'a données sur terre. C'est un grand péché. Si vous êtes là partout, vous êtes là, vous êtes convaincu ce soir de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, peu importe là où tu pries, soit tu étais dans une église, que ta vie était idem de ce que nous venons d'énumérer tout de suite là, de ces personnes qui sont chrétiens à la maison et qui sont chrétiens à la maison, à l'église, c'est-à-dire, mais à la maison dans des fêtes, ils ne cessent jamais d'être des païens. Si vous êtes là, bien-aimé, élevez juste votre main. Si vous êtes aussi malade, je crois que l'homme de Dieu a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. L'homme de Dieu va prier pour les gens qui veulent renouveler leur engagement, des gens qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Et moi, je vais clôturer pour prier pour quiconque qui est malade. Et je crois que le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Je crois que en m'écoutant seulement ma voix, l'Éternel va te visiter tel que tu es là. Il va transformer ta vie. Il va t'accorder la guérison au nom de Jésus. Je vais prier pour toi qui es à la maison, qui me suit, dans le nom de Jésus-Christ. Père, pour mon frère
qui est en train de nous suivre, pour ma sœur qui est en train de nous suivre, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Touche sa vie. Touche sa vie. Qu'il y ait une transformation complète. Que ma sœur ne se conforme pas aux choses de ce monde, qu'elle ne se conforme pas au siècle présent au nom de Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ à partir de ce moment. Qu'elle puisse être touchée en ce moment là où elle se trouve, qu'il puisse être touché par la puissance du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui permet la vraie transformation. Sois transformé au nom de Jésus-Christ. Pour toi, mon frère, qui a déjà donné ta vie à Jésus-Christ et qui veut renouveler ton engagement, je prie que cet engagement, ce renouvellement d'engagement soit effectif à partir de ce moment au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était ancien passe et que toute chose devienne nouvelle dans ta vie, que tu puisses avoir un nouveau langage, que tu puisses avoir un nouveau comportement, que tu puisses avoir un nouveau regard, que tu puisses marcher d'une nouvelle façon dans le nom puissant, précieux, glorieux de Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ne regarde pas les raisons de ta famille, ne regarde pas les influences qui ont jusque-là englouti ta famille, mais regarde le bonheur que Jésus-Christ peut t'emmener dans ta vie. Et ce Jésus, il ne te décevra jamais. Je bénis ta vie, je bénis ta famille, je bénis tes projets dans le nom précieux, puissant, glorieux de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Toi qui es malade, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Yes. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront des démons, à mon nom, ils guérira. In the name of Jesus, Père, seulement maintenant que je prie, Père, je prie pour une personne malade, une personne qui a la possibilité d'écouter ma voix. Je prie, la Bible dit, les jours où Moïse élèvera les serpents de Reims, et à ce moment, vous connaîtrez de quoi je suis capable. Je prie, Père, comme tu as été élevé, je vous lève en dignité, je vous lève, Jésus, dans la vie de cette personne. Je prie que la maladie que ma soeur a, que mon frère a à ce moment, au nom de Jésus, peu importe la maladie, que ce soit des maux de tête, que ce soit des bas-ventres, que ce soit la malaria, je ne sais pas, que ce soit l'appendicite, je ne sais pas par où, Seigneur, même ce que les médecins ont dit. Mais je connais dans la Bible une femme qui coulait le sang pendant 12 ans. La Bible dit que le jour où la femme t'a rencontré, sa vie et la maladie étaient arrêtées. Je prie au nom de Jésus que peu importe la durée de votre maladie, je prie que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. C'est là où habite la résidence du Saint-Esprit. Je prie que la maladie s'arrête au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui, qu'une transformation commence dans ta vie au nom de Jésus. Je prie qu'un mouvement puisse s'effectuer dans ta vie au nom de Jésus. Ce que tu étais incapable de faire, les mouvements que tu étais incapable de faire, je prie aujourd'hui que l'Éternel puisse te guérir. Je prie et aussi une guérison totale dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Merci bien aimé pour votre disponibilité. Bel et bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, pasteur Patrick, qui ne cesse jamais de nous satisfaire avec des questions que nous posons souvent. Il répond très bien. Et les peuples de Dieu sont bénis pour ça. Merci papa. À nous revoir à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel,
saint parfait, le saint qui siège parmi les pécheurs. Emmanuel, à Moïse tu as dit je serai avec toi. À Gédéon tu as dit je serai avec toi. À tous ceux qui se sont sentis incapables, tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous, Emmanuel. Ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, 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 c'est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel. Dans mes moments de trouble, je sais que tu es là. Même quand je pleure et mal, tu essuies mes larmes. Je ne connais qu'un seul amour. Amboya ndima komikaba, komipesa mogimba. Okondio yako kana nyoso, yoza nyosa motu yanangai. Yoza nyosa motu yanangai. Ses brebis loin de la perdition. La vie de ceux vers qui la mort se rapproche.